Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager ensemble autour d'une parole de Jésus qui a fait là aussi couler beaucoup d'encre, discuter, parfois railler. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle sauterait de là, c'est-à-dire qu'elle partirait, elle se jetterait dans la mer. On va voir un peu ce texte. Je vous propose tout d'abord de lire le texte. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. On va prendre un autre texte où il est parlé un petit peu de la même chose, dans Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Un autre texte, dans Marc, chapitre 11, au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et dans Luc, chapitre 17, verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc là, on a un contexte un petit peu différent, parce qu'on nous parle d'un sycomore, et non pas de la montagne, alors qu'on a trois autres textes qui nous parlent d'une montagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout de suite de constater qu'il y a deux textes dans Matthieu qui en parlent, donc ça veut dire qu'il y a deux phrases qui sont totalement différentes. Jésus a parlé deux fois de cette parole. Et donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est de regarder une des paroles. Enfin, après, a priori, on va dire même trois fois, parce que dans Luc, il est parlé du sycomore et non pas de la montagne. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins trois fois. Et Jean ne l'a pas mentionné. Alors, on ne va pas regarder ce soir pourquoi Jean ne l'a pas mentionné, mais on va parler de Jean quand même, parce que ça va rejoindre ce que dit Jean. Alors, les contextes de chacune de ces paroles, chacun de ces textes, donc dans Matthieu, alors Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21, d'où est extrait ce verset 20 que nous allons regarder de très près ce soir, eh bien, c'est l'impuissance des disciples pour chasser un démon. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, on voit bien, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et donc, les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon, ils ne comprennent pas, ils vont voir Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et là, Jésus leur donne cette parole qui semble être une parole un peu qui remonte les bretelles, comme on dit. Matthieu chapitre 21, donc les versets 18 à 22, d'où est extrait le verset 21 que nous avons lu. C'est la surprise des disciples devant le figuier séché. Donc on voit bien que c'est un contexte totalement différent. Donc là, les disciples sont devant le figuier qui a été séché sur une parole de Jésus, et là ils sont surpris, et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, enfin là il ne parle pas du grain de sénévé, mais si vous aviez de la foi, etc. Dans Marc, les versets 20 à 26 du chapitre 11, nous avons la surprise des disciples à nouveau devant le figuier séché. Donc on a là le même contexte. Donc ça veut dire que Matthieu 21 et Marc 11 nous parlent bien de la même parole. Et dans Luc 17, versets 5 à 10, là on a trouble des disciples devant la difficulté à agir par la foi. Donc on voit bien un troisième contexte vraiment différent. Donc on voit bien qu'il y a eu trois paroles de Jésus qui ont parlé de la foi nécessaire ou suffisante, je ne sais pas, pour déplacer les montagnes. Nous allons regarder ce soir plus précisément Matthieu chapitre 17 verset 20, je reviens un tout petit peu en arrière, voilà. C'est-à-dire, on est dans un contexte particulier, c'est l'impuissance des disciples pour chasser un démon. Si on a le temps, on verra selon l'heure, j'ai prévu peut-être à la fin 2 ou 3 diapositives pour parler de Luc chapitre 17, donc un autre passage dans un autre contexte,
pour expliciter un tout petit peu certaines choses, mais on ne le verra pas à fond. Là, on va surtout se concentrer sur Matthieu 17, 20. Donc, Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Donc là, au départ, vous n'avez pas pu chasser le démon, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, sur cette parole, énormément d'hérésies ont couru, c'est pas depuis juste l'année dernière, hein, c'est depuis des siècles. Rien ne vous serait impossible. Et depuis quelques années, en fait, il y a une hérésie qui est d'avoir la foi en sa foi. C'est-à-dire qu'on n'a plus foi en Dieu, on a foi dans sa foi. Et ça veut dire qu'en fait, l'homme devient tout puissant s'il croit. Et on en arrive même à une théosophie. Alors, théosophie, ça veut dire qu'en fait, on a une doctrine, mais on a évacué Dieu. C'est de la philosophie où on a déifié un petit peu, non pas la philosophie, mais l'homme en réalité. Et l'homme a remplacé Dieu. Et il est dit que celui qui croit très fort à quelque chose, ça va se produire. Et en fait, on arrive à l'idée que celui qui croit très fort à quelque chose va générer des énergies. Alors là, on part dans des choses un peu bizarres et parfois loufoques. Va générer des choses qui vont amener à ce que ça se réalise. Donc là, oui, c'est du fantastique. Là, on est vraiment dans l'évacuation totale de Dieu. Dieu n'est plus nécessaire puisque l'homme est autosuffisant. Donc ça, c'est à partir de cette parole, on va la regarder de près, parce que c'est très dangereux cette hérésie. Et parce qu'en fait, c'est culpabilisant. Puisque quand on arrive à quelqu'un qui prie et qui ne voit pas de résultat, à ce moment-là, on lui dit tout de suite, ah, un problème. Tu n'as pas de foi, ou pas suffisamment de foi. Bref. Maintenant, le grain de sénévé. Alors, on va reprendre un tout petit peu le contexte. Alors, le grain de sénévé, sénévé, c'est synapi en grec. Synapi, plante de la famille des brassicacées. C'est une famille de plantes particulières, puisque les hyponymes, c'est-à-dire ceux qui sont inclus dans cette famille de brassicacées, on a les légumes, dont les choux, la moutarde, les navets, le rutabaga. Ce sont des plantes oléagineuses, donc cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matière grasse, dont on extrait de l'huile, par exemple le colza. Plantes ornementales, plantes sauvages, anciennement nommées crucifères. Crucifères, pourquoi? Parce que la particularité de ces plantes est d'avoir des fleurs à 4 pétales en forme de croix. Donc c'est une ancienne appellation. Et je trouve intéressant parce que Jésus ne prend pas une plante au hasard, il prend une plante particulière, hein, qui est utilisée, qui dans sa famille est utilisée pour faire de l'huile. On sait ce que cela veut dire. Et c'est une plante qui en plus a une forme un peu particulière qui rappelle la croix. Synapi, on a 5 occurrences, donc 5 emplois de ce mot grec dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 13, 31, Matthieu 17, 20, Marc 4, 31, Luc 13, 19 et Luc 17, 6. Donc nous avons 5 passages. Alors, nous avons vu que Matthieu 17, 20 et Luc 17, 6, on en a parlé en introduction, donc ça concerne un peu notre contexte, le contexte dont nous parlons ce soir. Et les 3 autres passages sont dans un contexte particulier. On va prendre Marc chapitre 4, versets 31 et 32 pour voir le contexte. Eh bien, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On a reconnu la parabole de la graine de sénévé, la graine de moutarde, qui concerne le royaume de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'il se met en terre, etc. Voilà une graine de synapi, une graine de sénévé. Donc, c'est vraiment tout petit. Et voilà ce que ça donne quand cette graine a poussé. On est loin d'un arbre avec des branches immenses qui peuvent recueillir tous les oiseaux du ciel, etc. Donc, c'est ce que, à la lecture du texte, on pourrait penser que cette graine de sénévé devient un arbre gigantesque qui permet d'accueillir toutes sortes d'oiseaux. Donc, c'est faux, puisque dans la nature, on sait que la graine de sénévé donne un arbuste, au mieux un petit arbuste. Donc voilà. Là, il y a un petit problème.
que nous avons étudié. Donc là, voilà, dans la parabole de Matthieu 13, le grain de sénévé ou de moutarde. Donc là, toute l'explication est dans ce partage biblique qui est accessible. Cependant, je vais en faire un tout petit résumé parce que c'est important pour comprendre la suite. Si Jésus emploie la graine de sénévé dans deux contextes très spécifiques, un, le royaume de Dieu comparé à quelque chose de faux, deux, la foi qui est comparée à cette graine de sénévé, donc il va falloir qu'on regarde de près. Donc Matthieu chapitre 4, versets 31 et 32, cette parabole que nous avons lue, nous avons dit que c'était le royaume de Dieu. Donc là, je fais un résumé de l'étude précédente, de l'étude sur la graine de sénévé, qui renvoie à Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc là, ça nous renvoie vers deux choses, deux notions fondamentales dans le Nouveau Testament. Le royaume de Dieu, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et le royaume des cieux, ceux qui font la volonté de mon Père. Donc Jésus différencie bien. Pour beaucoup disent dans leurs commentaires, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Si ça avait été la même chose, le Saint-Esprit n'aurait pas spécifiquement donné deux expressions différentes. Donc deux expressions différentes pour bien définir ce qu'est le royaume de Dieu et ce qu'est le royaume des cieux. Vous constatez que, je fais un résumé, mais que le royaume des cieux est contenu dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que, en réalité, le royaume de Dieu, c'est ceux, je l'ai mis ici d'ailleurs, je crois, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, donc qui ont accepté Jésus et qui ont accepté le pardon des péchés, donc ce sont des gens sauvés. Et le royaume des cieux, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est-à-dire ceux qui se laissent guider par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'action de Dieu dans leur vie, pour se sanctifier, c'est-à-dire pour se rapprocher de plus en plus d'une marche par l'Esprit. Ceux qui marchent avec Dieu par leur raisonnement et par la chair, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais c'est ceux qui ne marchent pas par l'Esprit, alors que ceux qui sont dans le royaume des cieux sont ceux qui marchent avec Dieu par l'Esprit et par une foi vivante, ceux qui sont dans la sanctification. C'est pour ça que Jésus a pu dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont ceux qui sont dans le royaume des cieux. Les appelés, ce sont ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais il y en a peu qui sont dans le royaume des cieux, qui sont dans une marche de l'Esprit, dans la sanctification, et qui laissent toute leur vie à Dieu. Pardon. Donc ici, voir, y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, où là, tout est explicité plus en détail, etc. Mais ceux qui ne participeront pas aux noces de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, ce sont tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous serons enlevés. Alors, je ne vais pas détailler le pourquoi comment, c'est dans l'étude qui se trouve que j'ai nommée ci-dessus. Y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Tout ça, c'est bien détaillé. Il suffira de voir la parabole des 10 vierges, etc., où les 10 étaient vierges, donc les 10 sont sauvés, mais il n'y en a que 5 qui participent aux noces de l'agneau. Donc, ceux qui sont dans le royaume de Dieu ne seront pas enlevés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Ça veut dire qu'ils ne seront pas enlevés, ne participeront pas aux noces de l'agneau, et qu'ils traverseront la période dite de grande tribulation, et ils le paieront pour la plupart au prix de leur vie. Et ceux qui sont dans le royaume des cieux, sont ceux qui seront conviés aux noces de l'agneau, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église. Donc on voit bien qu'il y a deux choses différentes. Il y a deux choses très différentes. Alors là, dans la parabole de la graine de sénévé, Jésus parle du royaume de Dieu et non pas du royaume des cieux. C'est pour ça qu'il fallait faire cette distinction pour bien comprendre de quoi Jésus parle. Voilà, il y a la parabole des invités pour les deux derniers encadrés, par rapport à l'enlèvement de l'Église, qui explicite précisément tout ça. Pardon. Donc, le royaume de Dieu est comparé à une bonne graine, la graine de sénévé, qui a poussé de façon inappropriée, de façon non naturelle. Quelque chose qui ne va pas. Donc, dans la parabole de la graine de sénévé, en fait, Jésus est en train de dire il y a un développement qui n'est pas selon ce que Dieu a prévu. Il y a un problème et l'Église, dans l'enseignement de Jésus, cet enseignement montre que dans le temps, voilà, parce que cette parabole s'inclut dans toute une série de paraboles, donc il faut voir l'évolution des paraboles qui nous donne une évolution de la vie de l'Église au travers des temps.
eh bien là, on arrive dans une description d'une Église qui s'est développée de façon extraordinaire, mais qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu avait prévu, à ce que Dieu veut pour l'Église, dans l'humilité et dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à la puissance de Dieu et non pas à la puissance d'une organisation humaine. Donc voilà, donc ça c'est, je vous invite à aller voir la parabole sur le grain de sénévé, vous aurez tous les détails. Donc je reviens à mon Matthieu 17-20 maintenant. Maintenant qu'on a compris cette graine de sénévé, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière dans tout l'enseignement de Jésus? Donc quel est le point d'appui de Jésus au travers de cette graine de sénévé? Je fais une petite pause, une petite parenthèse, parce qu'il est important dans les enseignements de Jésus de bien prendre en considération que, évidemment, l'enseignement de Jésus n'est pas fait au hasard des rencontres, tout est structuré, et que quand Jésus prend un exemple dans une parabole pour, par exemple, quelque chose de négatif, il ne va pas prendre le même élément d'exemple pour quelque chose de positif dans la parabole suivante. Sinon, les gens qui écoutent ne peuvent rien comprendre. Le problème qui existe aujourd'hui quand on nous dit « mais on fait dire un peu n'importe quoi et ce qu'on veut à la Bible », c'est tout simplement parce qu'on ne prend pas en considération une homogénéité dans l'enseignement de Jésus. Quand Jésus parle des oiseaux dans la parabole du semeur qui viennent enlever les graines, cela montre que juste après, il nous parle des oiseaux dans cet arbre qui a poussé. Il est évident que dans les commentaires, très souvent, on nous dit c'est les bénédictions de Dieu. Mais pourquoi en 5 minutes, Jésus prendrait-il le même élément d'exemple pour nous donner quelque chose de négatif, quelque chose de positif? L'auditeur, il est perdu complètement. C'est impossible de comprendre quoi que ce soit. Donc, si un élément est explicitement négatif dans une des paraboles, il est explicitement négatif dans toutes les paraboles. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Donc, je reviens sur Matthieu 17-20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. En fait, il ne nous parle pas de l'arbre engendré par la graine de sénévé. Jésus nous dit la graine de sénévé, c'est-à-dire retour implicite à la source, à la graine originelle, en opposition à la croissance inappropriée et non naturelle. Quand je dis non naturelle, ça ne veut pas dire surnaturel, non naturel, qui n'est pas dans l'ordre des choses. Donc ici, Jésus, si vous aviez de la foi, des petits commencements, du commencement, la foi simple, vraie, je dirais, telle qu'elle était au départ, et non pas telle qu'elle s'est transformée au fur et à mesure d'une grande connaissance théologique, doctrinale, expérimentale, ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ou philosophique. Non, non. Si vous aviez la foi comme cette petite graine originelle, cette petite graine de départ, vraie, qui n'a pas subi, malheureusement, les déformations. La foi. Si vous aviez de la foi, pistis. Pistis en grec, qui veut dire foi, qui veut dire fidélité, qui veut dire preuve certaine, une preuve certaine, quelque chose qui est certain, que l'on tient, c'est pas un doute, c'est pas peut-être que, c'est quelque chose de sûr. Conviction de la vérité de toute chose, quelque chose de très fort. Croire avec l'idée prédominante de confiance. C'est croire dans la confiance. C'est pas croire en se disant j'espère. C'est croire en disant je sais. C'est du tout la même chose. Tout la même chose que de sauter d'un avion en disant j'espère que le parachute va s'ouvrir, puis de sauter en disant je sais que mon parachute va s'ouvrir. Pas du tout la même sensation. Qu'est-ce que la foi? On va pas expliciter à fond ce qu'est la foi, parce que là on en aura pour toute la soirée, mais on va juste faire un petit résumé. L'Ancien Testament, replacé dans l'ordre chronologique, révèle la relation que Dieu souhaite avec chacun. Nous avons, et ce qui va placer la foi dans son contexte relationnel avec lui. On va le voir. La loi de Moïse compte 613 commandements, si on les regarde les uns après les autres, si on les comptabilise. Même si, quand on dit 613, certains ne sont pas tout à fait d'accord, parce que certains commandements, certaines lois sont considérées comme des commandements ou pas, comme des... Bref, on va faire court. David, dans ses textes, les ramène à 11 dans le psaume 15. Ésaïe les réduit à 6, Ésaïe 33. Michée les réduit à 3.
le mystère prophétique de Michée s'est exprimé durant la vie d'Ésaïe. Juste pour savoir que Michée est inclus dans le livre d'Ésaïe. Chronologiquement, Michée n'est pas complètement déconnecté. Il est en plein milieu du livre d'Ésaïe. Ésaïe en garde 2, Ésaïe 56, c'est après le ministère de Michée. Habakkuk n'en garde qu'un. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Ce verset, le voici, le juste vivra par sa foi. Lire aussi Romains 1, 17 et Galates 3, 11 pour avoir un complément, je dirais, d'information. Mais en tout cas, là, on a le juste vivra par sa foi. Il n'y a pas à faire, il faut vivre par sa foi. C'est ce que tout l'enseignement, toute la chronologie, c'est comme si dans l'Ancien Testament, on a Adam et Ève où il n'y a pas de commandement, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc, qui n'était pas un commandement. Et il y a eu la chute, l'homme s'est éloigné de Dieu, et à un moment donné, l'homme a voulu revenir à Dieu, et on voit ça dans l'Exode, quand le peuple dit à Dieu, nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Donc là, ils veulent des règles, ils veulent une sorte d'ordonnancement, presque de liturgie, enfin, tout le fondement, quoi. Et Dieu leur dit, mais attention, attention, c'est pas ça qu'il faut, c'est une relation d'intimité. Et l'homme va demander des règles. Je résume, hein, mais l'homme va demander des règles et on arrive aux 613 commandements. Et au fur et à mesure, Dieu, au fur et à mesure de l'histoire du peuple d'Israël, il va ramener le peuple d'Israël à la réalité de ce qu'est la foi. Et il va finir les temps de l'Ancien Testament, donc avec le juste vivra par sa foi. Et c'est après, quelques années après, bien sûr, 400 ans, mais après, que Jésus va pouvoir venir, puisqu'il a rétabli la vérité sur ce qu'est vraiment la foi. C'est pas. C'est presque le plus important. Souvent, il disait l'amour de ton prochain qui est le plus important. Mais le plus important, quand il dit, ça c'est Jésus qui dit, Jésus dit le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y voit là tout ce qui est relationnel. On l'a déjà étudié, aimer son prochain comme soi-même, etc. Donc c'est quelque chose de très relationnel. On n'est pas dans le liturgique du faire, même à contre-cœur ou à reculons, comme on dit. C'est vraiment dans un relationnel fort. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le juste vivra par sa foi. On aurait tendance à dire, le juste vivra par la foi. Mais en même temps, on se dit, oui, mais c'est gênant. Parce que s'il vit par sa foi, ça veut dire que chacun peut avoir sa foi. À lui. On a un peu dans l'opposition qu'on a aujourd'hui dans notre société, où il y a des années en arrière, nous parlions de vertu, et même si on n'était pas toujours très clair sur la définition des vertus, sur la vertu, la fidélité, l'amour, la vertu du travail, on avait une notion de quelque chose qui était beau, qui était bien fait, qui était consciencieux, qui était jusqu'au bout, et qui était dans le temps linéaire, continu. Et petit à petit, surtout à partir du XXe siècle, et encore pire aujourd'hui, on a remplacé les vertus, qui étaient des choses, je dirais presque, gravées dans l'inconscient de chaque être humain, on les a remplacées par des valeurs, en disant chacun a ses valeurs. Ce que tu considères être tes valeurs ne sont pas les miennes. Donc voilà, on établit une relation non plus fondée sur un socle commun qui était les vertus, mais sur des valeurs. Et là, on a un peu la sensation, quand on lit le juste vivra par sa foi, en fait, il y a comme, là à nouveau, des valeurs différentes. Oui, mais ça, c'est ta foi, moi, ça, c'est pas la mienne. Matthieu 17, 20, on va continuer sur la foi. D'accord? Ici, on a vu que c'était la foi. Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par le mot foi. Il y a Emouna, Emoun, Emet. Alors, selon les déclinaisons et les accords, ça s'écrit pas tout à fait pareil, mais peu importe. On a 3 mots fondamentaux. Emouna décrit, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce serait très long, mais Emouna décrit une disposition intérieure. Emoun, une confiance qui permet de s'engager, donc qui s'extériorise. Emet, une disposition extérieure. Donc on a quelque chose de dynamique. On a une partie qui est vraiment intérieure, on a une partie qui est totalement extérieure, et on a une partie qui permet d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc d'exprimer quelque chose d'intérieur. Emouna correspond à l'écoute. Emoun correspond à la parole,
l'expression, émettre à l'action. Émettre voulant dire aussi vérité. Donc, mais c'est l'action. On a 3 axes fondamentaux. L'écoute, la conscience, on écoute la parole de Dieu, on écoute les autres. La parole, c'est la prière, la louange et l'adoration. Et l'action, c'est la justice, la compassion et la vérité. On a vraiment 3 axes fondamentaux qui se décomposent en 3 autres. Je ne vais pas dire pourquoi, tout ça. Le mot Emouna, si je lui retire dans sa construction sémantique la première lettre, la lettre Aleph qui représente Dieu et une lettre qui ne se prononce pas, eh bien, on obtient un mot qui veut dire oppressé. Donc, si j'écoute sans avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, ça va amener l'oppression et le calcul. On a un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un petit peu le travers de certains élans psychologiques et de la psychologie chrétienne, où on enlève l'action de l'esprit et on la remplace par des raisonnements, par des calculs qui deviennent oppressants. Et on amène des gens, en fait, à vivre des choses à être oppressés. La prière et l'adoration, donc Emoun, la louange, Emoun, qui est la parole, l'expression. Si on enlève la première lettre, on obtient un autre mot, la première lettre toujours Aleph. Alors, le mot signifie littéralement un pilier, un pivot. La parole, la prière, c'est le pivot de notre vie avec Dieu. Et si j'enlève la lettre Aleph, ça désigne quelqu'un de quelconque, quelqu'un qui n'est plus un pivot, quelqu'un qui n'est plus un point d'appui banal, quelconque. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des prières, on peut faire plein de choses, mais si on n'est pas dans l'esprit de Dieu, on a perdu tout le point d'appui solide. Et le dernier mot, Émet, si j'enlève la première lettre, à nouveau Aleph, qui représente Dieu, alors Émet voulant dire vérité, eh bien j'obtiens le mot mort. C'est-à-dire la vérité sans Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, évidemment, sans développer, toute vérité n'est pas bonne à dire, etc. Bref, la vérité, Jésus a dit, je suis la vérité. La maturité spirituelle, c'est le développement de la foi. Et le développement de la foi, c'est développer les 3 axes de façon équilibrée. Ces 3 axes-là sont en réalité les axes fondamentaux de toute relation. Dieu les définit comme étant les axes fondamentaux d'une relation d'intimité avec lui, mais on retrouve ces 3 axes dans la relation d'intimité du couple. Je dois écouter, je dois exprimer et je dois agir en fonction de ce que j'ai entendu et ce que j'ai dit. On agit ensemble. À un niveau différent, bien sûr, mais avec les enfants, c'est la même chose. J'écoute, j'exprime, j'agis. Quand je suis au travail avec mes collègues de travail, j'écoute mes collègues de travail, je m'exprime et nous agissons tous en fonction de ce que nous avons dit et entendu. Évidemment, tout ça, ce sont à des degrés différents, mais ce sont je dirais, les 3 piliers fondamentaux de toute relation humaine. Et dans toute relation avec Dieu, évidemment, à un niveau spirituel beaucoup plus profond, mais c'est la foi. Voilà ce qu'est la foi, en résumé. La foi, c'est une relation personnelle étroite avec Dieu. Une écoute attentive de l'esprit, qui va parler au travers de ma conscience, de mon esprit, au travers de la parole de Dieu, etc. C'est un dialogue vrai et ouvert. On n'est pas dans le calcul, on est dans un échange de totale confiance. Et c'est une écoute attentive. Il y a un copier-coller malheureux. Ce n'est pas une écoute attentive. Le 3e point, c'est une action, je dirais, en corrélation avec ce qui a été dit par l'Esprit de Dieu et ce que moi-même j'ai exprimé dans ma relation avec Dieu. Avec Dieu, en lui et pour lui. Voilà. Une écoute attentive avec Dieu, en lui et pour lui. Un dialogue ouvert et vrai avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et une action vraie avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et à partir du moment où on évacue l'un des 3 termes, nous ne sommes plus dans une relation, nous sommes dans un système de religion, avec des dogmes, avec des liturgies. Si j'écoute, je parle et j'agis, mais pas avec Dieu,
même si c'est pour Dieu. Mais il me manque un bout. Il me manque un bout. Etc. Je vous laisse faire la déclinaison de tout ce qu'on peut enlever, mais à chaque fois, nous ne sommes plus dans une relation, nous sommes dans une religion qui va amener un extrémisme, qui va amener un jugement, etc., etc. Il s'agit bien de sa foi. Quand on dit le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire qu'il vivra par sa relation intime avec Dieu. Il ne vivra pas par la foi d'un autre. Il ne vivra pas parce qu'il a lu des livres sur la foi d'un tel ou d'un tel. C'est quand même extraordinaire, ces gens-là, la foi qu'ils ont exprimée. Non, c'est sa foi. Mais cette foi, elle est construite sur une base commune à tous. Donc chacun n'a pas une foi différente. Chacun a peut-être une relation différente avec Dieu, puisque dans l'intimité, nous n'avons pas tous la même relation, mais nous avons tous une relation d'intimité avec Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur les mêmes fondements. D'où la compréhension de cette parole d'Habakkuk, le juste vivra par sa foi, et non pas la foi de façon vaporeuse et générique. C'est vraiment quelque chose d'intime et de personnel. Donc c'est bien sa foi avec une relation personnelle étroite avec Dieu. Alors, c'est un petit résumé de ce qu'est la foi, parce que la foi va beaucoup plus loin que ça. Mais il faut vraiment avoir ça à l'esprit pour comprendre quand Jésus dit « si vous aviez la foi ». C'est-à-dire, si vous aviez une relation intime avec Dieu, suivant ces 3 axes, alors, il se passerait des choses. Continuons. Dans Matthieu 17, 20, quel était le problème? Quel était le problème? Le problème était, Jésus dit, votre incrédulité. Il dit aux disciples, le problème, c'est votre incrédulité. Parce que si vous aviez de la foi, donc votre problème, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'inverse de la foi. C'est-à-dire le manque de foi. Le manque de relation intime avec Dieu. Le manque d'écoute ou de dialogue ou d'action avec Dieu. Il y a un manque. Le manque de relation étroite personnelle avec Dieu. On résume. Reprenons Matthieu 21, 21, un contexte différent, mais qui va nous donner un petit éclairage supplémentaire. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est là qu'on va s'intéresser, douter. Qu'est-ce que c'est que douter? Donc le problème ici, c'est le doute. Le mot doute ici, c'est diacrino. Pardon. Diacrino, qui veut dire séparer, faire une distinction, distinguer, préférer. Ça veut dire aussi essayer, décider, distinguer par la vue, par quelque chose de matériel, de concret. Donner un jugement, décider dans une discussion. Se retirer, déserter. S'opposer, lutter, soutenir. Être en désaccord avec quelqu'un, hésiter, douter. Le problème, quand on dit le doute en fait, c'est séparer ce qui est de Dieu et ce qui est du raisonnement par la vue, et privilégier ce dernier, c'est-à-dire le raisonnement, qui est pourtant en désaccord avec la pensée de Dieu. Ce qui revient à se retirer ou à déserter le plan de Dieu. Le doute, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui vous parlent de la parole de Dieu, de la vie chrétienne. Ils ont des discours extraordinaires. Marcher par la foi, il faut avoir peur de rien, Dieu est tout puissant, rien n'est impossible à Dieu. Et quand vous arrivez sur un domaine très concret, en disant, bon, là, j'ai perdu mon emploi et j'ai pas de salaire ce mois-ci, mais par la foi, j'avance. Et là, tout de suite, ces gens-là vont dire, oui, mais quand même. Oui, mais quand même, quoi. Il faut avoir les pieds sur terre, quand même. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de discours très théorique, très feu d'artifice, ça part dans tous les sens, très joli. Oui, ça fait presque publicité, oui. C'est presque réclame, quoi. Et dès qu'on arrive à quelque chose de concret, il y a comme une séparation entre le raisonnement humain. Oui, mais quand même, je vois bien que mon frigo est vide, et quand même. Mais quand même quoi? On a la foi, on est dans l'intimité de Dieu, un Dieu tout-puissant ou pas? C'est là la grande question. Donc le doute, en fait, c'est séparer de ce qui est de Dieu, de ce qui est du raisonnement humain, et valoriser, préférer, dans certaines circonstances, on va dire, pas forcément systématiquement, eh bien, le raisonnement humain, ce que l'on voit, ce que l'on touche. En réalité, ceci revient à se retirer ou à déserter le plan de Dieu.
Donc ça, c'est le doute. Ça, c'est le doute. Le doute, c'est ça. C'est pas, je suis pas vraiment sûr. C'est à partir du moment où je suis pas vraiment sûr, en fait, il faut creuser un petit peu pour aller voir pourquoi. Parce que j'ai un raisonnement humain qui me mène à dire oui, mais quand même. Alors, ici, on a 3 verbes. Si vous aviez de la foi, dans Matthieu 21, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point. Les verbes en grec ici sont conjugués au mode subjonctif. Le subjonctif en grec, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est conditionnel, c'est juste que c'est une possibilité. Oui ou non. C'est pas tête d'un coup, tête d'un non, c'est oui ou non en fonction de différents paramètres. Avoir la foi et ne pas douter n'est pas impossible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Jésus ne fait pas de reproches. Parce que quand on lit cette phrase, on a l'impression, si vous aviez de la foi, dans notre sonorité française, c'est très péjoratif. C'est un reproche que Jésus fait là. Il ne disait pas Jean de peu de foi. Non, mais ça, c'est un autre endroit quand il dit Jean de peu de foi. C'est pas là. Là, il dit, si vous aviez de la foi, en réalité, littéralement, il ne fait pas de reproche aux disciples, il les exhorte à avoir de la foi. Il les encourage à avoir de la foi. Il a dit, les disciples viennent en disant, on n'a pas réussi à délivrer ce démoniaque. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur dit, c'est votre manque de foi. Mais il ne le dit pas, non, c'est votre manque de foi, voyons. Il leur dit, écoutez les amis, c'est votre manque de foi. Et je vous exhorte à avoir la foi. Je vous exhorte à aller de l'avant et à acquérir, à chercher cette foi, suivant les 3 axes. Ils avaient déjà délivré le démon avant, c'est pour ça. Oui, alors après, je sais pas, il faudrait étudier tout le contexte pour voir pourquoi, mais le sujet de ce soir, en fait, c'est bien montré que Jésus, là, et ce que je veux souligner, c'est que Jésus ne fait pas un reproche là. Il exhorte. Nous, on aura tendance à lire la phrase en disant, bon, mais voyons, maintenant c'est bon, quoi. Non, non, pas du tout. Là, Jésus exhorte les disciples en disant, le problème, c'est que c'est votre manque de foi, mais travaillez-y et vous l'aurez. Alors, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, vous pourriez, voilà, on pourrait dire ça, vous pourriez avoir la foi comme un grain de sénévé, et à ce moment-là, vous diriez de cette montagne, transporte-toi d'ici. Alors, le mot montagne ici, oreille. Oreille, je l'ai inscrit ici, je l'ai écrit, ce mot tel qu'il est écrit dans le texte grec, souvent je prends le verbe à l'infinitif, par exemple, ou le nom non décliné, au nominatif. Là, j'ai pris le verbe, je l'ai retranscrit tel que écrit, c'est-à-dire décliné au datif. C'est important. C'est important parce que 2 noms possèdent oreille comme datif. Il y a 2 mots qui se ressemblent beaucoup, vous allez voir, qui ont le même datif. Donc, c'est-à-dire que quand on voit un mot écrit au datif, à la limite, on ne peut pas savoir lequel des 2. Le contexte va nous permettre de déterminer lequel des 2 mots il faut traduire, puisqu'ils n'ont pas le même sens. Pardon. Donc, le premier mot, c'est oros. Et le deuxième mot, c'est oros. Je ne sais pas si vous avez déjà... je vous laisse un petit peu de temps pour vérifier les différences. Droite et à gauche. Donc, on a tout simplement un petit accent, on va dire, sur le omicron, sur le deuxième omicron, qui diffère. Sauf que quand il y a une petite apostrophe dessus, là, un petit accent, ça veut dire montagne, colline, hauteur. Et quand il n'y en a pas, ça veut dire borne, limite, délai, but qu'on se propose d'atteindre. Enfin, ça se ressemble évidemment. Parce que une borne, une limite, ça peut être une hauteur, mais pas forcément. Donc ici, le texte, le choix a été fait de traduire par montagne, mais on peut, je dirais grammaticalement, traduire par limite. Vous diriez à cette limite, vous diriez à cette borne, vous diriez à ce délai, à un délai supplémentaire, il y a un délai devant moi là, qui m'empêche d'avancer ou qui m'use, je ne sais rien. Et là, vous diriez, transporte-toi d'ici et là, et cela se transporterait. L'expression, c'est en faire une montagne.
sans faire une montagne. Le verbe transporter ici, metabaino. Metabaino, passer d'un état à un autre. Ça ne veut pas dire se déplacer, ça veut dire passer d'un état à un autre. Transporterait, c'est encore metabaino, hein, de l'autre côté. Donc on voit qu'il y a une homogénéité, évidemment. Passer d'un état à un autre. Alors, dans la première partie de la phrase, il est conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second désigne un fait vrai, passé, présent ou futur, puisque l'aoriste ne définit pas si c'est quelque chose de passé, présent ou futur. C'est ce qu'on a. On n'a pas de conjugaison en français qui permette de le faire. C'est un temps. Il n'y a pas de temps en fait. C'est ni passé, ni présent, ni futur. Mais il est au l'aoriste second. Et le fait qu'il soit à l'aoriste second donne une implication future assurée, c'est-à-dire prophétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alors, si c'est inéluctable, du style je lâche la pomme, elle tombe, ça va être c'est pas l'aoriste second d'ailleurs, puisque ça va être du présent indicatif. Mais imaginons, il est évident qu'il se passe quelque chose et que la pomme va tomber. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, quand c'est prophétique, on n'a pas de délimitation de temps, et c'est toujours à l'aoriste second. Donc dans la parole de Dieu, quand il y a l'aoriste second qui est employé, ça veut dire qu'il y a une résonance prophétique, il y a une résonance sur quelque chose qui va se produire plus tard. C'est-à-dire que l'aoriste second ne peut être suscité, l'action ne peut être suscitée que par l'Esprit de Dieu, puisque c'est un aspect prophétique. Or, aucun être humain n'a de lui-même la capacité de prophétiser. C'est-à-dire d'avoir une quelconque connaissance ou action sur le futur. Même s'il le souhaiterait, hein, ou revenir dans le passé, mais ça c'est totalement impossible, ce n'est que de l'action, que de la possibilité, de la capacité de Dieu, de voir, de connaître toute chose. Donc, ne peut être suscité que par l'Esprit de Dieu, c'est l'aspect prophétique évidemment, qui est l'aoriste second. Dans la deuxième proposition, conjugué au futur, à la voix moyenne ou passive déponente. Alors, la voix moyenne ou passive déponente, c'est l'agent agissant et vu comme l'acteur des faits, alors que celui-ci agit sous l'impulsion et la conduite d'un autre acteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la voix qui est utilisée, la voix moyenne ou passive dépendante, qui est utilisée dans toutes les conjugaisons de la parole de Dieu pour définir quand c'est l'action de l'esprit. C'est-à-dire quand l'esprit agit au travers d'un apôtre ou d'un disciple, eh bien en fait, les gens voient l'apôtre ou le disciple agir. Ils voient bien que ce n'est pas un robot qui a été lobotomisé et qui se met à avancer. Mais par contre, le disciple ou l'apôtre est totalement conscient que c'est l'esprit qui agit au travers de lui. Pardon. Il y a du mal. Donc, le fait que ce soit employé à la voix moyenne ou passive dépendante implique forcément que c'est une action de l'esprit. Pardon, ça part, ça va être difficile d'arrêter. On va y arriver. Pardon, alors ça va être compliqué. Je vais être obligé de faire une toute petite pause là. Parce que... Voilà. Voilà, ça va se calmer. Continuons. Donc, cette montagne, donc, de se transporter, transporte-toi d'ici là. Donc, on a vu que le verbe transporter, en fait, c'est passer d'un état à un autre. Alors, pourtant, on va me dire, oui, mais passer d'un état à un autre, il y a quand même deux propositions après qui définissent un lieu, d'ici à là-bas. Alors, ici, c'est le terme eten. Enten, qui signifie désigne un lieu, ici, mais peut aussi désigner, chez les philosophes grecs, le monde inférieur, celui des non-grecs d'ailleurs. Pour les Grecs, c'est vraiment le monde inférieur, c'était les barbares, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas grecs. Pardon. Oh, aïe, aïe. Donc c'est un monde inférieur, un monde qui est moins intéressant et
chez les philosophes, c'est un monde moins intelligent, chez les philosophes grecs. Enten désigne aussi un état, un stade atteint. On va dire à ce stade, dans cet état. Au stade où tu es arrivé, voilà, là ça va enten en grec. Donc c'est pas forcément, ça définit pas forcément un lieu, mais ça peut être un état, un stade dans lequel on est arrivé. Et donc là on sent, si on prend la phrase, on voit qu'il y a une correspondance entre le verbe metabaino, qui définit un passé d'un état à un autre, et enten, qui quand on le prend dans son sens d'un état, d'un stade, eh bien on sent que là c'est tout à fait cohérent la phrase. Sinon elle n'est pas cohérente puisque c'est passer d'un état à un autre et en même temps d'un lieu à un autre. Or, par exemple, si on prend l'exemple de l'eau qui s'évapore, donc de l'eau liquide qui passe à l'état de vapeur, donc là on a bien un changement d'état, mais on n'a pas un changement de lieu. C'est pas parce que l'eau se transforme en vapeur qu'elle n'est plus là, elle est ailleurs. Elle est toujours là. Donc on sent que dans la traduction littérale, il y a une incohérence en fait dans la traduction du texte. Alors que si on prend passer d'un état à un autre, c'est beaucoup plus cohérent. Et l'autre terme, donc ici, là, ekei, qui signifie désigne un lieu, là-bas, là aussi, dans ce premier, désigne un autre monde intelligible. Donc on a le correspondant, hein, pour les philosophes grecs, en fait, enten, c'était un monde inintelligible, un monde peu intelligent, passer à un monde intelligent, et dans son intégralité aussi, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, on a la notion littérale dans le texte de vous diriez à cette borne, cette limite, eh bien, passe d'un état à un autre, passe de l'état dans lequel tu es à un autre état. Quelque chose de plus intelligible, plus intelligent, plus structuré, j'en sais rien. On va voir un peu après. Reprenons le verset complet. Matthieu 17, 20. Donc. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Nous avons vu qu'il y avait un rapport avec Matthieu 21, 21 dans le doute. Donc, c'est ce que nous avons vu. Alors, je voulais souligner, sans étudier à fond Matthieu 21, 21, que, c'est ce que nous avons vu, les verbes étaient tous conjugués au mode subjonctif, c'est-à-dire à une possibilité. Pas une impossibilité, une possibilité. C'est-à-dire que c'est accessible, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est accessible. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Mode de la probabilité. Mais il y a un verbe qui m'a interpellé, parce que je m'attendais à le voir lui aussi au subjonctif, grec, c'est-à-dire, si vous, grosso modo, c'est vous pouvez avoir la foi comme un grain de sénévé, et vous pouvez dire, voilà. Or là, c'est au futur. Donc, on a une possibilité et vous direz. Je me suis dit, c'est pas cohérent. Il y a un problème dans la phrase. Donc, si on regarde, on va reprendre tout. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, ça, on va le garder tel quel. On a bien compris que l'incrédulité, c'était l'inverse de la foi, je ne l'ai pas explicité ici. Si vous aviez de la foi, on a vu que littéralement, dans ce que cela signifie, c'est vous pouvez avoir une relation étroite avec Dieu qui tend vos raisonnements. On a vu que la foi, c'était une relation d'intimité avec Dieu. La conjugaison au mode subjonctif, c'est vous pouvez. C'est pas vous auriez pu, c'est pas vous devriez. C'est vous pouvez avoir une relation étroite avec Dieu qui tend vos raisonnements, surtout que le mode, c'est bien, c'est pas le mode, le temps, c'est l'indicatif hein, en grec. C'est vraiment quelque chose de pas fait. Comme un grain de sénévé, donc c'est-à-dire dans la simplicité de la graine originelle, ce que nous avons vu par rapport au contexte dans lequel Jésus l'emploie. Vous diriez à cette montagne, pardon, alors, inspiré par l'esprit, puisque nous avons vu qu'il y avait cet aspect de l'aoriste second, etc., avec la forme moyenne. Donc on voit bien qu'il y a une action de l'esprit derrière tout ça. Donc alors, inspiré par l'esprit, vous diriez à ceux qui vous limitent, vous barrent la route dans votre situation actuelle, dans l'état actuel dans lequel vous êtes. Donc là, on sent que cette inspiration de l'esprit qui est, je dirais, logique à partir du moment où on a une intimité avec Dieu et qu'on a une écoute, un dialogue avec Dieu et donc une action avec Dieu, ça paraît tout à fait logique.
transporte-toi d'ici là, littéralement, change d'état et passe de tel état. Ça va dépendre du problème que nous rencontrons. Hein. Donc, de tel état matériellement statique, qui me bloque, à tel état spirituellement dynamique, pour la gloire de Dieu. En fait, tout évidemment dans l'aspect prophétique et pour la gloire de Dieu. Et elle se transporterait, littéralement, et l'Esprit de Dieu agira pour que cela se produise en son temps. Et c'est là le futur. C'est là qu'intervient le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend conscience, à partir du moment où on est dans l'intimité avec Dieu, que c'est pas parce on veut tout de suite qu'on aura tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on est dans l'éducation avec nos enfants, en tant que parents. C'est pas parce que l'enfant veut tout de suite qu'il a tout de suite. Si on adopte cette position de s'il veut, je donne tout de suite, on va en faire des capricieux. Donc, à un moment donné, Dieu n'est pas dans cette logique et il a un plan pour nous dans notre sanctification et un plan d'ensemble. On va le voir un petit peu après. Donc, c'est bien l'Esprit de Dieu qui agira pour que cela se produise en son temps. Donc ça, il y a tout ce délai qui parfois nous semble humainement insupportable, mais qui fait partie du plan de Dieu et auquel nous devons nous soumettre. Et après, il y a cette phrase, rien ne vous serait impossible. Donc là, on a un peu explicité un petit peu cette phrase de Jésus par rapport à cette montagne qui doit se transporter. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de physique de transporter. Et ça pourrait l'être. Ce n'est pas quelque chose qui définit uniquement quelque chose de spirituel. On peut avoir un problème physique, auquel cas, Dieu peut intervenir. Je me souviens de ce témoignage d'une personne, un homme, sa femme était chrétienne, et un jour, il se moquait d'elle, il disait, oui, bon Jésus, qui a dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Et il avait des amis dans la soirée, donc la pauvre femme ne sait que dire. Il ouvre la fenêtre et il dit, regarde la colline, et il dit, je te l'ordonne, au nom de Jésus, il dit à la colline, jette-toi dans la mer. Et il rigole. Il rigole, il ferme les volets, tout le monde rentre chez soi, ils vont au lit. Dans la nuit, un bruit épouvantable. Un bruit épouvantable. Le matin, quand il se lève, la colline s'est effondrée. Et en contrebas, il était près de la mer et elle est tombée dans l'eau. Dieu peut. Mais ce n'est pas dans notre plan à nous, c'est dans son plan à lui. Et son plan, on va y avoir accès, pas forcément une totale connaissance, hein, mais on va y avoir accès au fur et à mesure que nous sommes dans l'intimité avec lui. Donc, ce témoignage que j'avais lu quand j'étais jeune m'avait vraiment impressionné, parce que j'avais vu en fait la possibilité que Dieu a, mais c'est lui qui est maître, pas nous. Et au lieu de raconter n'importe quoi et de dire n'importe quoi, soyons soumis à l'autorité de Dieu, soyons dans son intimité pour savoir ce que lui veut, et à ce moment-là, par l'Esprit, nous serons dans son action et nous pourrons être le porte-parole de Dieu, qui lui-même agira, évidemment. Ça, c'est notre foi, notre intimité. Donc, je continue, mais cette fois-ci, on va regarder d'un peu plus près. Rien ne vous serait impossible. Rien. Oudeis. Oudeis, personne de capable. Ou cri d'espoir qui interroge. On continue. Ne vous serait impossible. Être impossible est la traduction de adunateo, un verbe, adunateo qui veut dire ne pas avoir de force, de puissance. Donc, personne de capable, ne vous, alors, on va voir la traduction après parce que là, c'est difficile à traduire, ou ne pas avoir de talent. Donc, ne pas avoir de force ou ne pas avoir de talent. Et il est conjugué au futur. Pas au subjonctif, possibilité. Il est conjugué au futur, donc c'est un fait. Mais qui sera plus tard. Il s'agit en réalité d'une promesse de Dieu, puisque c'est un futur. Et c'est autant indicatif, donc c'est Dieu qui dit, ça c'est une vérité, c'est comme ça. Ça nous renvoie en fait, cette notion de ne pas avoir de force, et Dieu dit, nul ne sera sans force. En fait, tu ne seras pas sans force. Tu ne manqueras pas de force. Ça nous renvoie à 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, quand il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Rappelez-vous, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si votre foi, si vous la considérez, votre foi, comme cette toute petite graine, c'est-à-dire toute petite,
le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui ressemble à cet enfant. À partir du moment où on considère qu'on est grand et fort, je crois que nous passons à côté de quelque chose. J'ai entendu un jour une phrase, un homme n'est jamais aussi grand que quand il est à genoux à la hauteur d'un enfant. C'est vrai aussi pour une femme, hein. Mais je trouve que cette parole est belle. Donc, dans 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puissance, c'est dunamis. Dunamis, qui veut dire force, capacité, moyen. C'est Dieu qui dit, ma grâce te suffit car ma puissance, ma force, mes moyens, ma capacité, imaginez la capacité de Dieu, elle est infinie, s'accomplit dans la faiblesse. Vient de dunamai qui veut dire avoir le pouvoir par sa vertu, par son habileté et ses moyens à travers les circonstances. Tout. On retrouve dunamis dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Là, c'est la promesse de Dieu. Sarah crut à la promesse de Dieu. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle crut à la promesse de Dieu. Comme Élisabeth, la femme de Zacharie, la mère de Jean. Ici, elle a été rendue capable, par une action de Dieu, bien sûr, pas par un exercice physique, psychologique, tout ce qu'on veut. Elle a été rendue capable par l'action de l'esprit, et rendue capable, c'est lambano. Lambano, action de saisir, ou prendre quelque chose, généralement avec la main, pour l'emmener. Elle fut rendue capable de saisir. Capable, dunamis. Dunamis, capacité, moyen. Lambano, terme particulier car employé par Jésus pour lui-même dans 2 passages propres au ministère de Jésus-Christ. Dans Jean 10, 11 à 18, où Jésus déclare qu'il va déposer ou mettre de côté sa vie en tant que bon berger, puis la prendre de nouveau, ressusciter. Le verbe prendre de nouveau sa vie, c'était, on l'a vu la dernière fois, c'est lambano, paline, mais là on a lambano, prendre. Et dans Jean 13, Jésus ôta ses vêtements et après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les reprit, le lambano. À nouveau, lambano, paline. À nouveau. Jean 1, 12 nous renvoie, mais tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle nous donne la capacité, elle nous donne cette force, elle nous donne les moyens, elle nous donne quelque chose. Ça ne vient pas de nous. Matthieu 10, 38 et 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre ici, lambano. Celui qui ne saisit pas, celui qui ne saisit pas. Tout ça, c'est lié. Quand on veut arriver à la stature parfaite de Christ, il est évident qu'il faut se saisir de la croix, au même titre que Jésus-Christ lui-même s'est saisi de l'œuvre de Dieu, qu'il a accepté, l'a mené jusqu'à son terme. Dans Jean 1, 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est lambano, à nouveau. Et c'est pour ça que Sarah fut rendue capable, lambano. Donc cette promesse de Dieu, il s'agit d'une promesse de Dieu qui nous rendra capables. Qui nous rendra capables. Ce qui est intéressant, c'est que rien ne vous serait impossible. Adunateo, il n'y a que 2 occurrences dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 emplois de ce verbe. Ici, Matthieu 17, 20, et dans Luc 1, 36 et 37, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, c'est l'ange qui parle à Marie, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Remarquez que très souvent, ce texte, car rien n'est impossible à Dieu, est retiré de son contexte. Là, il est dans un contexte bien particulier. Et à chaque fois qu'on emploie cette expression « rien ne vous serait impossible » ou « rien n'est impossible à Dieu », c'est que dans 2 contextes particuliers. Et ici, en fait, le contexte, c'est celui où Élisabeth a été rendue capable par la foi d'eux, mais elle n'a pas été rendue capable par son propre effort, parce qu'on ne pouvait pas, par sa propre capacité physique, à nouveau avoir des enfants. C'est forcément une action de l'esprit. Et ces 2 verbes sont conjugués au futur, évidemment. Car rien n'est impossible à Dieu, littéralement, car rien ne sera impossible à Dieu, littéralement. Donc c'est une promesse pour chacun de nous, ça.
Quand on lit car rien n'est impossible à Dieu, on a l'impression que ça s'applique au passé. Non, c'est un futur. Rien ne sera impossible à Dieu. Donc cette promesse de Dieu, c'est il nous revêtira de la capacité nécessaire, de la force nécessaire, de l'intelligence nécessaire pour affronter ce qui nous barre la route, ce qui nous limite, ce qui nous bloque. Change d'état, ce qui nous limite, vous diriez, vous direz, change d'état de statique matériellement à quelque chose de dynamique spirituellement, et c'est ce qui se passera. Parce que rien ne sera impossible à Dieu. C'est un futur. Rien ne vous serait impossible. Vous, c'est oumine. Oumine qui est décliné au datif d'attribution. Datif d'attribution, ça veut dire marque le complément de nombreux verbes transitifs désignant la personne à qui est donné ou attribué un objet. Donc on voit bien que nous ne sommes pas les acteurs. Là, tel que c'est traduit, on a l'impression que c'est vous qui serez tout puissant. Alors que là, pas du tout. La déclinaison montre bien et il vous sera donné quelque chose qui vous permettra de passer au travers des limites. Mais nous, on n'est pas capable. Et on n'est pas rendu capable, dans le sens, je dirais, premier du terme français, où on devient des super hommes, des super femmes. Pas du tout. On reste bien conscient de notre limite, de notre petitesse, et nous restons dans l'humilité devant Dieu, parce que c'est lui qui agit au travers de nous. Et on voit bien, c'est un datif d'attribution. Donc, ce n'est pas vous qui serez rendu capable, littéralement, de devenir super fort. Et rien ne sera impossible à Dieu au travers de vous. C'est Dieu qui vous donnera. Donc, si je reprends, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, donc je fais une translittération, je ne fais pas une traduction là. Vous pouvez avoir une relation étroite avec Dieu qui tend vos raisonnements dans la simplicité de la graine originelle, la foi. Alors, inspiré par l'Esprit, vous direz à ceux qui vous limitent, vous barrent la route dans votre situation actuelle, change d'état et passe de tel état matériellement statique à tel état spirituellement dynamique pour la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agira pour que cela se produise en son temps. Et d'ici là, Dieu nous rendra capables, Dieu nous permettra d'assumer physiquement, moralement, spirituellement, affectivement, sentimentalement, tout ce que vous voulez. Dieu nous soutiendra et nous alimentera au fur et à mesure de la force, de la capacité, de l'intelligence nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc, si la montagne qui se trouve devant nous, pour reprendre le terme, faire un jeu de mots, si la montagne qui se trouve devant nous est un problème professionnel, intellectuel, insurmontable, faisons confiance à Dieu qui nous inspirera, ou qui nous donnera un collègue, ou quelque chose, une lecture qui nous donnera la solution. Si nous avons devant nous une montagne qui c'est une montagne relationnelle, soyons certains que Dieu agira et qu'au fur et à mesure, il nous donnera ce qu'il faut. Avec des règles, la parole de Dieu est un des fondements qui nous permettent de savoir comment réagir dans telle et telle situation. Nous l'avons vu quand nous avons étudié les différents cas de ce qu'on appelle les 10 commandements, les 5 derniers, tu ne tueras point, etc. On a vu que là, il y avait des mesures. Jésus nous donne des procédures, des choses que l'on peut faire, d'autres que l'on doit faire en fonction des circonstances et des situations. Donc, on n'est pas désarmé à attendre des choses. Dieu nous a donné des éléments pour pouvoir avancer, mais dans cette relation avec Dieu, dans notre foi, nous soyons en relation d'intimité avec l'Esprit pour que ce soit lui qui nous guide dans toutes nos décisions et dans tout ce que nous avons à faire ou à ne pas faire. Et celui qui, plein d'espérance, crie à Dieu, là c'est l'explication un petit peu de rien ne vous serait impossible, puisque rien, OUDI, c'est cri d'espoir qui interroge, donc c'est vraiment quelqu'un qui est rempli d'espérance. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri d'espoir. Vous savez, vous avez cet homme qui est aveugle et qui entend, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit. Et là, c'est Jésus qui passe. Jésus. Et là, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais là, ce n'est pas un cri de désespoir, là. Parce que quand il le fait amener, et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il lui répond presque, retrouver la vue. C'est la logique. Donc, en fait, il est rempli d'espérance. Il n'est pas un cri de désespoir, il a un cri d'espoir. Donc là, c'est vraiment cette notion. Et celui qui, plein d'espérance à Dieu, crie à Dieu, recevra la capacité, l'intelligence, la force d'être le témoin de l'action de Dieu pour sa gloire et l'avancement de son royaume au travers de sa vie.
Donc, rien ne vous serait impossible, c'est ça. C'est ça, c'est qu'on est, à l'instar de Pierre, on est capable de marcher sur l'eau. Pierre n'était pas capable lui-même de marcher sur l'eau. Mais il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Nous-mêmes, nous pourrons marcher sur les scorpions, sur les serpents, comme il est dit, mais par l'action de l'Esprit de Dieu. Pas parce qu'on est devenu Superman, Superwoman. Je vais juste faire, il nous reste un petit quart d'heure, je vais juste faire un petit aparté, enfin, continuer un petit peu sur Luc 17,6, même si le contexte est différent. Et là, on voit dans Matthieu 17,20, on a vu que Jésus exhorte les disciples, les encourage, leur fait une promesse en disant, mais si tu crois totalement, si tu exerces la foi, plus encore, que tu es rempli d'espérance par rapport à tes difficultés, à ce qui te bloque, et si tu avances avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, alors Dieu agira, c'est sûr, c'est une promesse, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, c'est de l'exhortation, de l'encouragement. Dans Luc 17,6, on a un autre passage, le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Le mot sycomore ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce texte, parce que ce n'est pas le sujet, si on repartirait pour une soirée, mais c'est soukaminos. Alors soukaminos, c'est un mot particulier, c'est un apax, mais c'est un apax qui n'est employé que là. Même dans les textes grecs, on ne le trouve pas. Donc, ce n'est pas une traduction de sycomore, parce qu'il y a d'autres passages de la parole de Dieu où il nous est parlé de sycomore. Littéralement, c'est un mûrier. C'est un mûrier, mais ce n'est pas des ronces, c'est un mûrier. Et il existe deux espèces de ce mûrier. Il existe le mûrier noir, voilà une photo, parce que souvent, quand on parle de mûrier, on imagine des ronces ou un roncier. Donc non, c'est un arbre. On appelle un mûrier, avec des fruits qui ressemblent à la mûre. Hein. J'aurais dû mettre une photo d'ailleurs, tiens, du fruit. Et donc, on a le mûrier noir et le mûrier blanc. Alors, ils se ressemblent énormément. Après, il y a des espèces qui sont tombants ou pas, enfin, peu importe. Alors, la différence, certains disent, ouais, le fruit du mûrier noir est noir, le fruit du mûrier blanc est blanc. Non. Le fruit du mûrier noir est noir quand il est mûr. Le fruit du mûrier blanc est blanc avant maturité. Et quand il est mûr, il est rosé, rouge ou noir. Il y a tout. Mais ce sont deux arbres différents. Le mûrier noir mûrit à la fin de l'été, le mûrier blanc mûrit à la fin du printemps, pas au même instant. Alors, bibliquement, dans les prophéties, c'est pas tout la même chose, mais je vous dis, on ne va pas étudier ce passage ce soir. Le fruit du mûrier noir est acide avant maturité, et le fruit est douceâtre avant maturité pour le mûrier blanc. Le fruit est acidulé à maturité pour le mûrier noir, et le fruit est très sucré à maturité pour le mûrier blanc. Bon, évidemment, il y a tout un contexte prophétique, mais je ne vais pas rentrer là dans le détail. C'était juste pour le souligner. Donc, déracine-toi, écrisoo, qui veut dire déraciner ou qui veut dire extirper, sortir quelque chose de l'intérieur. Plante-toi dans la mer, fouteuo, qui veut dire planter ou qui veut dire couvrir de plants, semer. C'est-à-dire vraiment faire un verger à partir de semences, on en plante partout. Il faut que ce soit couvert d'arbres fruitiers. C'est surtout, d'ailleurs, couvrir de plants ou semer, c'est concerne surtout les fruitiers, les arbres fruitiers, j'aurais dû le mettre. Les deux sont conjugués à la voix passive. Or, quand on lit là en français, on a déracine-toi, fais toi-même quelque chose. Non, pas du tout. C'est à la voix passive. Qu'il te soit fait quelque chose. D'accord? Qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que tu en arrives là. Vous diriez, alors là, il y a un petit mot qui n'est pas traduit parce qu'il n'a pas vraiment de correspondance en français, ni en anglais, enfin dans les langues modernes, hein, il n'y a pas de correspondance. Dans certaines langues anciennes, on en a, mais assez peu. En fait, ça amène une notion, ça amène une connotation. Employé, alors, il y a, quand on prend une grammaire grecque sur Anne, le petit mot là, on a des lignes et des lignes de possibilités en fonction du contexte grammatical, de conjugaison, etc. Donc, j'ai pris que ce qui vous intéresse, parce que sinon j'emplissais la page. Employé de façon idiomatique avec les verbes dire et répondre, c'est notre cas, vous diriez, hein, conjugué à l'indicatif pour indiquer ce qui aurait dû être fait dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, là, cette fois-ci,
il y a le reproche. Je voulais juste le souligner parce que tout à l'heure, j'ai bien montré que c'est Jésus a exhorté, mais là, il y a aussi un reproche. Diriez l'ego, qui veut bien dire, commander, prendre position de façon ferme, mais il est conjugué à l'imparfait cette fois-ci, il n'est pas conjugué au subjonctif. Vous auriez pu, vous pourriez, non. C'est à l'imparfait. L'imparfait, ça veut dire que avec le un devant, donc autant indicatif, vous auriez dû le faire à multiples reprises. En fait, ces deux mots désignent quelque chose qui aurait dû être fait et répété dans le passé. Une expression, l'ego c'est parler, dire, s'exprimer. Donc il y aurait dû avoir une expression par le passé et une expression régulière. Vous auriez dû régulièrement faire quelque chose. Alors dans la mer, je le mets un peu plus bas parce que sinon ça va venir charger. Dans la mer, c'est N. N, alors N indique l'intérieur d'un lieu, d'un espace donné. Donc dans la mer, il faut se comprendre. Indique l'intérieur de circonstances ou de sentiments, à l'intérieur des circonstances. Dans de telles circonstances, c'était évident que c'est dans de telles circonstances. Donc là, on n'est pas dans un lieu géographique. Indique le moyen ou la manière de. À la manière de. Indique un laps de temps, un moment, une période. Indique une quantité. Alors, ce que je vois, c'est que ça paraît logique, ça paraît logique que ça ne puisse pas se comprendre. J'avais du mal à imaginer, même assez jeune, quand je lisais ce texte, je me disais, mais comment ça se fait que Jésus nous dit que nous aurions pu planter un arbre, à la limite le jeter dans la mer, mais planter un arbre en plein milieu de la mer. C'est évident que l'arbre va mourir. Je n'arrivais pas à comprendre le texte. En regardant de près les traductions, il me semble beaucoup plus cohérent. Alors après, on peut dire non, mais moi je préfère l'autre traduction. Chacun, pas... Autant tout à l'heure, il y avait une traduction qui était inévitable parce que ça ne marchait pas. Par contre, là, bon, moi ce que j'y vois plutôt, c'est au lieu de planter, c'est couvrir de plants, semer à la manière de la mer qui couvre toute chose. Là, c'est tout à fait logique. C'est couvrir, parce qu'en fait, on a une sorte de répétition, puisque phoutéo, qui veut dire planter, mais aussi couvrir de semences, de plantes, et la mer, c'est ce qui couvre tout. Hein, il y a un chant fameux, très connu, l'eau couvre le fond des mers. Ça couvre tout. Donc ça paraît logique. Donc comme l'eau qui couvre tout. Donc couvrir, planter comme l'eau qui couvre tout. Il vous obéirait. Il vous obéirait ou pakuo. Être attentif à ce qui a été dit littéralement ou répondre à quelqu'un qui frappe à la porte. C'est-à-dire qu'il y a une interjection, donc il y a un appel et on répond. Mais avec la notion de répondre en ouvrant. C'est-à-dire qu'on était fermé et on s'ouvre. Donc on a la notion de répondre. Donc pour répondre, il faut qu'il y ait une question, il faut qu'il y ait une interpellation, ou accueillir, parce qu'on ouvre la porte. Donc accueillir. Et il est conjugué à la voix active. Alors que tout à l'heure, on a vu que les verbes étaient conjugués à la voix passive. Alors ça va nous donner une compréhension du texte rapidement. Si vous aviez de la foi, cette fois-ci, là je voulais simplement dire aussi que le verbe est conjugué à l'imparfait et non pas au subjonctif, encore. Tout à l'heure, c'était au subjonctif, possible, vous pourriez avoir la foi. Là, on est vraiment dans le reproche. Et donc là, c'est à l'imparfait. Si vous aviez eu à chaque fois dès que nécessaire la foi, alors vous auriez... Là c'est le reproche. Là. Donc, et le Seigneur dit, si vous aviez eu une relation étroite avec Dieu quittant vos raisonnements, dans la simplicité de la graine originelle, vous auriez dit au mûrier, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais bon, détache-toi et dispense, sème à la manière de la mer qui couvre tout, et on aurait été attentif à votre action et on vous aurait répondu. Donc là, on a un texte qui parle de l'action de la prière, et si vous aviez eu cette relation avec Dieu, alors vous auriez prié pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de ceux pour qui vous priez, pour apporter du fruit.
et vous auriez été entendus, et ceux pour qui vous auriez prié auraient répondu à l'appel. Donc là, ça engage une responsabilité très forte. C'est juste pour montrer que la relation de foi, ce n'est pas juste vous pouvez avoir la foi et quand il y a des difficultés, vous pourrez passer à travers, entre guillemets, plus facilement, on pourrait presque dire. Pas du tout. Il y a vraiment une notion impérative, impérieuse, d'équilibre entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne au travers de la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Donc vous seriez en mesure, dans votre relation avec Dieu, par l'Esprit, à affronter tout ce qui vous barre la route, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avancer, pour y voir quelque chose de dynamique. Comme je l'ai déjà dit, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des dynamiques de vie et de sanctification. Donc, mais nous, nos yeux, on n'est pas, je dirais, on n'est pas dans l'omniscience du plan de Dieu. Donc, on est soumis à l'autorité de Dieu, mais dans notre intimité et relation avec Dieu, par l'Esprit, eh bien, nous serons conduits, renouvelés, fortifiés en tout domaine, physique, moral, psychique, spirituel, pour affronter ce qui nous limite et aller jusqu'à la solution, parce qu'il y aura une solution, parce que Dieu l'a promis. Jésus nous l'a dit, rien ne sera impossible à Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Et les promesses dans la parole de Dieu, pour nous, il y en a des centaines et des milliers. Et celle qui est, je trouve, la plus forte, qui ne nous abandonnera jamais. Et par ailleurs, dans Luc 17, il faudrait étudier plus à fond, nous voyons qu'il peut y avoir aussi un reproche, puisque dans cette intimité de foi, eh bien, il y a une action dans le témoignage, et que tout est lié au témoignage. Puisque quand nous avons vu tout à l'heure que, en fait, quelque part, je vais remettre en arrière pour montrer ça. Voilà. Ici, j'ai bien souligné le fait que, à la fin, et celui qui, plein d'espérance, crie à Dieu, recevra la capacité, l'intelligence, la force d'être le témoin de l'action de Dieu pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Quand on crie plein d'espérance, c'est pas pour recevoir plein de bénédictions de Dieu. Bien sûr, c'est pour sortir du problème parce que là, on n'en peut plus. Mais c'est que, au travers de cette espérance, nous savons que Dieu sera glorifié au travers de ce qui va se passer. L'objectif, ce n'est pas nous de nous en sortir. Nous, moi. Non, c'est de s'impliquer, de s'introduire complètement, s'immerger dans le plan de Dieu pour être le témoin. Alors, dans le mot témoin, il y a le témoin, celui qui sert de témoin, et celui qui voit. Je suis témoin d'une situation, je la vois. Donc, je vais voir la main de Dieu agir dans ma vie et autour de moi. Et je suis le témoin de l'action de Dieu pour ceux qui m'entourent, parce qu'ils verront au travers de moi l'action de Dieu. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, ne soyons pas dans l'incrédulité, mais cherchons cette intimité avec Dieu et nous verrons alors que toutes nos limites, tout ce qui nous barre la route, deviendra non plus un sujet d'écrasement, ou de blocage, de statisme, d'arrêt, mais au contraire une possibilité dynamique de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.